Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous donner mon opinion sur le Witch Sister Tarot, tarot des sœurs sorcières, qui a été créé par Julia Jeffrey. J'ai acheté ce tarot au début du mois d'août et j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai présenté ce tarot. Et étant donné que nous sommes dans la période estivale, j'ai un peu plus de temps et j'en ai profité pour me plonger dans ce tarot et pour également me plonger dans l'univers celtique de manière générale, qui est un univers que j'adore et auquel je me sens très connectée. Et donc j'ai travaillé avec plusieurs jeux, je suis également en train de lire quelques livres et je vous en parlerai dans une vidéo sur mes favoris de l'été très prochainement. Et donc je peux vous donner mes premières impressions par rapport à ce tarot après un peu moins d'un mois, mais après l'avoir utilisé de manière assez intensive. Alors j'ai beaucoup hésité à acheter ce tarot. Il est sur ma liste d'envie depuis pas mal de temps, probablement depuis qu'il est paru l'année dernière. Et j'ai déjà le tarot du royaume caché, qui a été créé par Barbara Moore et illustré par Julia Jeffrey. Et donc j'avais vraiment des craintes que ce tarot des sœurs sorcières ne soit finalement très semblable, voire peut-être trop semblable au tarot du royaume caché, et que ça ne soit pas nécessairement un achat qui apporte un plus à ma collection. Et puis au début du mois, j'ai finalement décidé d'acquérir ce tarot et je dois dire que je ne suis pas déçue, ou en tout cas je vais reformuler, je suis très heureuse de mon achat. Maintenant je suis quelque peu déçue par quelques aspects dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, il s'agit d'un tarot qui a été publié par Llewellyn et qui est donc accompagné de cette très jolie boîte qui est joliment décorée. Je trouve que l'illustration qui a été choisie montre vraiment l'énergie et la personnalité du tarot. Et la boîte s'ouvre comme ceci. Il y a un espace ici pour ranger le tarot et ensuite le livre vient par-dessus. Alors, à l'arrière de la boîte, il y a ce texte de présentation et quelques illustrations. Et je vais vous lire l'extrait. Je suis allée chercher la traduction en français. Alors, envolez-vous au cœur de ce tarot avec vos sœurs sorcières. Ce coffret, d'une beauté envoûtante, empreint du pouvoir des légendes celtiques, reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Les illustrations évocatrices des 78 magnifiques cartes transposent le traditionnel Rider-Waite-Smith dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Le livre explicatif de 216 pages vous expliquera comment invoquer l'aide des divinités, vous permettra de vous connecter aux éléments et d'insuffler de la magie dans vos tirages. Chaque carte, riche d'une sagesse à la profondeur inspirante, vous relie à vos sœurs sorcières à travers les âges. Donc voilà pour la présentation de ce tarot. Donc le tarot est accompagné d'un livre, qui est un livre en grand format, comme ceci, qui est assez épais. Donc il compte 200 pages, plus les quelques pages d'introduction, donc 216 pages comme c'est indiqué dans la description. Mais toutes les cartes sont reproduites en grand format, donc il y a à chaque fois l'illustration qui prend une page complète et ensuite il y a d'autres illustrations qui prennent également toute une page. Donc au final, il y a un peu moins de 100 pages pour ce livre. Malgré tout, ça reste un livre, un vrai livre, et un livre qui apporte pas mal d'informations pour permettre de comprendre ce tarot et de pouvoir l'utiliser. Alors, pour commencer, donc plusieurs pages pour arriver à la table des matières et une introduction générale sur le tarot. Donc sur le tarot et l'histoire du tarot. Ensuite, pour commencer, les origines du tarot, quelques réflexions par rapport à certaines
certaines dates clés et certains événements clés dans l'histoire du tarot. Ensuite, les premières étapes ou les premiers pas. Et dans cette section, Julia Jeffrey explique le lien qu'elle fait entre le tarot des sœurs sorcières et le tarot plus traditionnel. Elle parle des chiffres et ensuite elle apporte quelques considérations assez pratiques sur comment réaliser un tirage. Dans la troisième partie, elle aborde les arcanes majeurs avec tout d'abord une première introduction de 2 pages et ensuite pour chaque carte, vous avez une double page. Donc il y a la reproduction ici en grand format qui est absolument magnifique et en couleur. Et ensuite pour chaque carte, aussi bien les majeures que les mineures, il y a 2 paragraphes. Tout d'abord une description de la carte avec quelques références à la tradition celtique et ensuite la signification divinatoire telle que Julia Jeffrey l'appelle, où elle explique comment interpréter cette carte, comment comprendre cette carte et quelle est finalement l'énergie de la carte. Donc aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs, il y a cette même répartition, 2 paragraphes et plus ou moins une page d'explication. Donc il y a des explications qui sont proposées et qui apportent pas mal d'informations. Maintenant, par rapport à l'énergie du tarot en elle-même, le tarot est absolument magnifique. Personnellement, j'aime énormément l'art de Julia Jeffrey. Je trouve que les illustrations sont très riches, elles sont très vivantes, elles sont très évocatrices, elles sont très parlantes également. Donc personnellement, c'est un style que j'adore et je ne suis pas déçue à l'exception d'une carte en particulier. Mais le style me plaît énormément, les couleurs sont absolument magnifiques et je vais vous montrer les cartes dans un instant. Maintenant, il s'agit d'un tarot qui est basé sur les traditions celtiques, sur le folklore et sur la magie celtique. Donc il est très spécifique. Alors personnellement, ça me rappelle toute cette période durant laquelle je suis allée en Angleterre, je suis allée en Écosse. J'ai pu expérimenter les traditions celtiques, je suis allée à des concerts avec des bardes, j'ai rencontré des druides, j'ai rencontré des prêtresses. Donc c'était une période très inspirante sur mon chemin et avoir ce tarot, utiliser ce tarot m'a replongée dans ces expériences que j'ai pu vivre. Ça m'a rappelé énormément de bons souvenirs. Et comme je disais, c'est une tradition à laquelle je me sens vraiment très connectée. Mais c'est vraiment nécessaire de lire le livre qui a été créé par Julia Jeffrey pour pouvoir comprendre le tarot. Parce que non seulement il s'agit d'un tarot avec certaines spécificités que je vais vous indiquer, mais en plus il est complètement imbriqué dans le folklore celtique. Donc il y a beaucoup de références à l'histoire, aux traditions et à la magie du monde celtique. Et il y a différentes choses qui sont bien expliquées dans le livre, donc c'est important de pouvoir lire le livre. J'en profite pour dire que il y a une énorme différence entre ce que l'on appelle le paganisme et les traditions celtiques. Généralement, aujourd'hui, il y a tendance à assimiler ces 2 termes, les utiliser de manière un peu interchangeable, alors qu'en fait, ils font référence à 2 cultures, 2 traditions qui sont totalement différentes. Et ce tarot, il est basé sur le folklore, les traditions et la magie celtique, c'est-à-dire tout ce qui est propre à l'Écosse, à l'Irlande et à la Grande-Bretagne dans un sens un peu plus large, qui sont déjà des cultures qui sont assez spécifiques et que personnellement, encore une fois, j'aime énormément. En plus de cela, le tarot des sœurs sorcières ne suit pas vraiment le système de Rider-Waite-Smith. Il y a
plusieurs libertés en fait que Julia Jeffrey a prises par rapport à ce tarot. Pour commencer, il y a certains choix qui ont été faits par rapport aux illustrations. Alors par exemple, je vais vous montrer quelques cartes. Ici le magicien. Alors pour commencer, il s'agit d'un animal. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir nécessairement à l'aise lorsque des archétypes sont représentés par des animaux. Donc c'est une première chose à tenir en compte. Donc ici, le magicien est représenté par le cerf. Et Julia Jeffrey explique les raisons de son choix, mais ça fait quand même quelque chose qui est assez particulier. Ensuite, le nom de plusieurs cartes ont été changés. Par exemple ici, l'étoile dans le tarot traditionnel devient l'ancien être des étoiles, avec une représentation qui est relativement différente de ce à quoi on peut être habitué dans le système traditionnel du tarot. Si je prends ici la tour a un nom qui a été changé, Elstroke, et la représentation, l'illustration est également totalement différente de ce à quoi on peut être habitué dans le système du Rider-Waite-Smith, où généralement il y a une tour qui est frappée par l'éclair. Donc Julia Jeffrey a fait des choix au niveau des illustrations qui sont très spécifiques, qui sont expliquées dans le livre, et je trouve que c'est tout à fait justifié. C'est ce qui vient apporter une richesse par rapport à ce tarot, qui vient apporter une énergie tout à fait spécifique par rapport à ce tarot, en lien avec les traditions celtiques. Mais c'est important de le savoir. Donc il y a pas mal de noms au niveau des arcanes majeures qui ont été changés, et ensuite les éléments ont également été modifiés. Par exemple, les coupes s'appellent l'eau, les pentacles s'appellent les pierres, les bâtons sont devenus les arbres, et pour terminer, les épées deviennent ici les cieux. Donc il y a une petite gymnastique ici qui va être nécessaire pour pouvoir s'y retrouver par rapport aux éléments. Et ensuite les personnages ont également été changés. De mémoire, le page devient The Maid, la jeune fille. Le cavalier devient The Witch, la sorcière. Et ensuite la reine reste la reine et le roi reste le roi également. Donc, comme je disais, ce tarot ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith, il n'est pas vraiment fidèle, il y a beaucoup de liberté, il y a pas mal de modifications qui ont été ici réalisées de la part de Julia Jeffrey. Comme je disais, je n'aime pas trop que la structure du tarot soit modifiée, mais ici, ça me paraît tout à fait justifié, ça me paraît très bien fait, ça apporte cette énergie très celtique, très fée, un peu chamanique également, qui est propre aux traditions celtiques et écossaises, irlandaises, etc. Et ça vient apporter une toute autre dimension par rapport à ce tarot. Donc, étant donné tout cela, personnellement, je ne trouve pas que c'est un tarot qui soit adapté aux personnes débutantes. Il y a beaucoup de choses en fait qui rendent ce tarot très riche et très complexe. Alors c'est un bonheur pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées sur leur chemin d'exploration du tarot, mais pour des personnes qui débutent, je pense que ce tarot est assez fastidieux. Pour commencer, il ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith. Il y a beaucoup de changements au niveau des noms, au niveau des illustrations, au niveau des énergies même. Ensuite, au niveau des explications qui sont proposées dans le livre, elles sont parfois assez différentes de ce à quoi on peut être habitué dans le système du Rider-Waite-Smith, de nouveau pour rester en accord avec les traditions celtiques. Les noms, mais également les séries et les personnages ont été modifiés et adaptés. Et en plus, ce tarot est emprunt des traditions celtiques, avec parfois des noms de personnages ou des allusions à certaines coutumes celtiques qu'il est nécessaire de pouvoir connaître pour pouvoir comprendre l'énergie de la carte. Quoi d'autre? Et ensuite, ce tarot il a été créé pour être utilisé dans une pratique magique qui est basée sur les traditions magiques celtiques.
Il y a dans ce tarot des êtres qui sont propres au folklore celtique, comme par exemple, je viens de la voir, où est-ce qu'elle est? Où es-tu? Je l'ai vue ici. Voilà. Par exemple, l'impératrice devient The Queen of Elfame. Je ne sais pas comment ça va être traduit, je pense que ce sera... la traduction française sera certainement intéressante, je vais dire. Mais donc c'est important de pouvoir comprendre qui est cette reine d'Elfame pour pouvoir comprendre pourquoi Julia Jeffrey a fait le choix de représenter l'impératrice par cette reine des fées. Et l'impératrice ici est présentée sous un jour qui est totalement différent de ce à quoi on peut être habitué, c'est-à-dire cette énergie de la mer, cette énergie nourricière et cette connexion à cet archétype de la mer. Donc, il y a des êtres, il y a des fées, les fées telles qu'elles se retrouvent dans les traditions celtiques et pas les fées auxquelles on est habitué, ces fées qui sont très infantilisées et légères avec des petites ailes. Ici, il s'agit de fairies, les fées qui existent dans les traditions celtiques depuis des siècles et des siècles et qui sont encore très présentes dans les traditions actuelles. Il y a également des animaux. Il y a beaucoup d'animaux guides. Je vous ai montré tout à l'heure un cerf. Ici, il y a une référence au selkie. Il y a des corbeaux. Il y a pas mal de crânes également qui ont été choisis de manière spécifique. Donc pas mal d'animaux, et ensuite il y a également des plantes, des arbres et des fleurs qui sont également très spécifiques à l'univers des traditions celtiques et de la magie celtique. Donc voilà, tout ça fait que je trouve que ça n'est pas du tout un tarot qui est adapté aux personnes qui sont débutantes, à moins de vraiment décider d'utiliser ce tarot et de travailler avec ce tarot à lui seul pendant une longue période de temps et de vraiment s'investir dans l'étude du tarot, mais également des traditions celtiques, de la magie celtique, du monde des fées, du monde des plantes, des animaux. Mais comme je disais, je pense que c'est très fastidieux. Maintenant, pour les personnes qui, par contre, ont de solides connaissances du système du tarot, eh bien, ce sera une petite gymnastique à réaliser au début pour se familiariser avec les changements qui ont été réalisés par rapport à ce tarot, par rapport à la structure de ce tarot. Et pour les personnes également qui connaissent les traditions celtiques et qui connaissent également, qui ont encore une fois une solide connaissance de la magie celtique, ce tarot est un véritable bijou. Là, je peux vous dire que c'est là qu'on commence vraiment à s'amuser parce que il est d'une richesse et d'une complexité absolument magnifique et tellement plaisante. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est vraiment un point fort et c'est vraiment une des choses que je préfère par rapport à ce tarot, c'est qu'il s'agit d'un vrai tarot consacré aux traditions et à la magie celtique. Aujourd'hui, il y a un tel engouement par rapport au paganisme, par rapport aux traditions celtiques également et par rapport à la magie qui sont présentées de manière tout à fait sursimplifiée, bâtardisée et d'une manière qui porte à croire que n'importe qui peut lire un livre ou deux, utiliser un tarot qui est consacré par exemple aux fées ou bien au paganisme pour soudainement devenir un expert
dans les traditions païennes, celtiques ou bien la magie, etc. Donc aujourd'hui, il y a tellement de livres de tarot, d'oracles et d'autres choses, de vidéos, de posts qui sont proposés, qui en fait qui sont très superficiels et qui présentent une vision des traditions anciennes et des pratiques magiques qui n'ont absolument rien à voir avec ce que les vraies sorcières pratiquent et le chemin que les véritables sorcières suivent dans leur propre vie, qui est un chemin qui est ancré dans des connaissances, dans des compétences, dans une pratique régulière et, euh, euh, et donc je trouve que c'est absolument magnifique d'avoir ce tarot qui présente quelque chose qui soit riche, qui soit complexe, qui soit fidèle à ses anciennes traditions et à ses pratiques magiques plus anciennes. Donc pour toutes les personnes qui suivent vraiment le chemin de la sorcière ou qui ont une réelle affinité et une connaissance des pratiques celtiques et, euh, et qui travaillent avec ces différentes pratiques, eh bien, ce tarot est absolument unique, absolument magnifique, et ce sera un véritable plaisir de pouvoir l'utiliser. Alors, au niveau des cartes, j'en ai pas parlé, mais le dos des cartes n'est pas nécessairement ce que je préfère. Maintenant, je comprends un peu l'idée, je comprends tout à fait l'idée d'avoir choisi ici cette représentation un peu plus botanique. Je comprends aussi d'une certaine manière le ton qui a été choisi, ça n'est pas du tout mon préféré. Je trouve qu'il est un peu trop rosé voilà, par rapport à ce qu'évoquent pour moi les traditions celtiques, alors qu'il y a tellement de magnifiques couleurs qui sont reprises dans ce tarot. Par exemple ici, regardez les richesses des contrastes entre le noir en arrière-fond, ce magnifique bleu de la lune, ou bien ici, c'est cette flamme qui vient éclairer l'obscurité. Ou bien pour Nick Naven, la prêtresse, toutes ces magnifiques, tous ces dégradés de bleu qui sont absolument splendides avec la sorcière qui est rousse. Donc il y a une palette de couleurs qui est splendide et donc je trouve que le dos aurait pu avoir une autre tonalité que celui-ci. Les cartes, comme vous voyez, n'ont pas de bord, les illustrations sont riches, il y a pas mal de choses qui se passent, elles sont très dynamiques et ensuite sur le bas de la carte il y a ce léger encart où est indiqué le nom de la carte. Les cartes sont, comme vous le voyez, légèrement luisantes. Donc au niveau de la qualité des cartes, malheureusement ça n'est pas ce que je préfère, mais voilà, je peux passer outre étant donné la beauté de ce tarot, beauté esthétique et beauté par rapport à la qualité en fait des cartes. Voilà, ce genre d'illustration c'est absolument magnifique, c'est tellement celtique, c'est tellement profond. Et à chaque fois, Julia Jeffrey explique ce qu'elle a choisi de dépeindre, les références à certaines traditions, les références à certaines pratiques, à certaines coutumes, etc. Donc, encore une fois, hein, le livre vaut vraiment la peine d'être lu. Je pense que c'est vraiment passer à côté de quelque chose d'absolument énorme de ne pas lire le livre. Ok, alors pour tout doucement clôturer, je vais maintenant passer à certains aspects qui m'ont déçu. Je vais dire qui m'ont déçu par rapport à ce tarot. Alors la première chose, premier aspect un peu négatif, c'est qu'il y a de la nudité au niveau de ce tarot. Il y a plusieurs personnages qui sont représentés en étant nus, très clairement. Ça ne me dérange pas, mais étant donné que je lis les cartes de manière professionnelle,
ce tarot devient un peu difficile à pouvoir utiliser avec des clients parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à la nudité, qui se sentent mal à l'aise. Et donc ça veut dire que je ne peux pas nécessairement utiliser ce tarot comme un tarot général pour n'importe qui, je veux dire, ou voilà, pour l'utiliser dans la plupart de mes tirages. Je vais devoir être assez attentive et utiliser ce tarot avec certaines personnes spécifiques, certaines personnes qui ne seront pas dérangées par le fait qu'il y a de la nudité. Donc ça déjà c'est un peu un point négatif. Je pense que il y a certaines... il y a parfois une certaine valeur à mettre en scène des personnes nues, mais malheureusement, ça vient créer une difficulté à pouvoir utiliser le tarot quand on lit de manière professionnelle. Maintenant, pour moi, ça ne me dérange pas, donc je trouve que les illustrations sont extrêmement bien faites. Pour moi, ça n'est pas un problème. Ensuite, comme je disais, ça n'est pas un tarot qui est adapté aux personnes débutantes parce qu'il est très complexe, il va nécessiter beaucoup d'études. C'est un tarot qui nécessite au moins de s'intéresser aux traditions celtiques parce que c'est vraiment tout ce que vous allez retrouver dans chaque carte et dans le livre. Donc il faut vraiment pouvoir être passionné, j'ai envie de dire, par l'univers celtique, sans quoi ce tarot va devenir très fastidieux. Ensuite, la dernière chose qui, pour moi, est un point très négatif, c'est que le tarot a été créé par Julia Jeffrey, qui est une artiste fabuleuse que j'apprécie énormément, mais c'est également elle qui a écrit le livre. Et malheureusement, je trouve que c'est très dommage d'avoir créé un tarot aussi magnifique, aussi spécifique, qui est respectueux des traditions celtiques et magiques, mais qui a été créé par une personne qui ne connaît pas le système du tarot. Ça, pour moi, c'est un énorme point négatif parce que j'ai lu l'entièreté du livre et il y a plusieurs cartes qui sont présentées de manière, je vais dire, erronée, où il y a une confusion entre plusieurs cartes et voilà, à certains moments, la signification ou l'interprétation de la carte est proposée à travers ce prisme très spécifique des traditions celtiques. Et donc ça, je suis tout à fait d'accord, tant que ça reste fidèle au système du tarot, à la structure du tarot. Mais il y a certaines cartes où clairement il y a une confusion entre, entre plusieurs cartes, entre certaines cartes en lien avec différents éléments, par exemple. Alors, si je me souviens, est-ce que c'est au niveau des majeurs? Oui. Au niveau des majeurs, donc, la prêtresse est représentée par Nick Nevin. Dans la description, Julia Jeffrey explique le lien avec les coven de l'Écosse, avec les traditions des fées, etc. Donc tout ça est expliqué. Mais ensuite, dans la signification divinatoire, nos plus grandes peurs sont généralement la peur de l'inconnu. Nous créons des monstres, des ombres. Nous avons tous des aspects sombres en nous-mêmes qui peuvent nous effrayer, mais si nous avons tendance à les enfermer ou à les réprimer, nous pouvons nous causer du mal et nous empêcher de vivre notre expérience de la manière la plus complète. Ça, pour moi, c'est une description de la carte de la lune et pas de la prêtresse. Donc ça m'a évidemment dérangée. Et ensuite, si je prends le 8 d'arbre, qui correspond au 8 de bâton, eh bien l'explication qui est proposée est en fait l'explication du 8 de pentacle, très clairement, où elle parle de
d'acquérir une certaine maîtrise des connaissances et de son art que l'on peut travailler pendant toute une vie. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est en lien avec le 8 de bâton, c'est très clairement une, 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 une explication, je vais dire, qui est beaucoup plus adaptée au 8 de pentacle. Le fait de travailler dans la régularité, sur du long terme, pour parvenir à une maîtrise de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment mon point négatif, c'est que le livre comporte plusieurs erreurs comme celle-ci. Il y a plusieurs cartes où j'ai remarqué qu'il y a en fait une confusion entre plusieurs archétypes ou bien entre plusieurs correspondances par rapport à des éléments. Et donc là aussi, pour les personnes qui sont débutantes, ça va être quelque chose de très... qui va poser un réel problème parce que les personnes qui débuteraient et qui lisent ce qui est proposé vont créer des associations avec certaines cartes et ensuite, lorsqu'elles vont utiliser un autre tarot, elles vont se rendre compte qu'il y a, certaines erreurs et ça va créer beaucoup de confusion. Donc encore une fois, pour moi, ce tarot n'est pas adapté aux personnes débutantes. Pour les personnes qui ont encore une fois une connaissance solide du système du tarot, je pense qu'elles pourront assez facilement, comme moi, repérer les erreurs qui ont été faites de la part de quelqu'un qui crée un art magnifique, qui connaît ou qui a réellement réalisé un travail d'exploration des différentes traditions celtiques et magiques, mais qui malheureusement manque de connaissances par rapport à la structure basique du tarot. Les personnes qui sont beaucoup plus avancées sur leur chemin pourront relever ces erreurs et pourront éventuellement passer outre, mais ça reste quand même quelque chose de finalement très, très dommage. Voilà pour mon opinion sur le Witch Sister Tarot, tarot des sœurs sorcières. Maintenant, pour moi, qui connais le système du tarot, qui est une riche et vaste connaissance des traditions celtiques, des faits tels que représentés dans le folklore celtique et de pratiques magiques celtiques, ce tarot est un vrai bijou, c'est un vrai bonheur et même pour moi, ça me demande un certain investissement en temps pour pouvoir me familiariser avec ce tarot, mais c'est un réel plaisir de pouvoir le faire. Et ah oui, une toute dernier aspect négatif, pardon, c'est la reine de bâton. Je suis mortifiée par cette illustration. Alors je comprends le choix que Julia Jeffrey a fait, qui est expliqué dans le livre, mais malgré tout, je trouve que rien que cette carte, pour moi, vient quelque part dévaloriser le tarot, parce que la reine de bâton, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la femme séduisante, de la femme qui est connectée à sa sensualité, à sa sexualité, à sa passion, qui est fière d'être elle-même, qui se sent bien dans sa peau. Et là, je trouve qu'elle est complètement ridiculisée par cette illustration qui a été choisie. Et voilà, ça me fait assez mal, je dois dire, de voir la reine de bâton comme ça. Donc ça, c'était mon dernier point négatif. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo sur mes premières impressions par rapport à ce tarot. Dites-moi si vous avez ce tarot, si vous avez remarqué également certaines choses que j'ai pu relever, si vous aimeriez acheter ce tarot, si cette vidéo vous a donné envie peut-être de l'acheter ou au contraire voilà, vous a apporté quelques informations qui vous permettent de mieux cerner l'énergie de ce tarot. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pourriez apprécier une vidéo dans laquelle je fais une sorte de comparaison entre le tarot du royaume caché et le tarot des sœurs sorcières, qui tous les deux donc ont été illustrés par Julia Jeffrey, mais qui sont extrêmement différents. Donc si vous avez le tarot du royaume caché, ça n'est pas pour autant que vous allez aimer
le tarot des sœurs sorcières parce qu'il est complètement différent, il a une énergie complètement différente. Ça n'est pas du tout deux tarots qui se ressemblent. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes intéressé par certaines guidances que je propose, j'ai une guidance spécifique sur la voie de la sorcière et ce tarot est tout à fait approprié pour ce type de guidance. Et je propose également des mentorats à l'heure ou bien des mentorats beaucoup plus intensifs pour les personnes qui veulent étudier le tarot ou bien qui veulent être accompagnées dans leur étude pour répondre à des questions, pour apporter des clarifications, pour travailler de manière pratique avec leur tarot ou bien avec des oracles. Vous pouvez trouver ces différentes choses qui sont proposées sur mon site et dans ma boutique Etsy et les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.